Shalom shalom à tous. Bonjour à tous. Que la paix et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Nous sommes de retour. Amen. Est-ce que le son passe bien? Est-ce que vous entendez bien? Amen. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée hier. Donc, nous avons eu tout le Wi-Fi qui avait déconné, tout l'Internet qui avait déconné. Et je crois vraiment que c'était l'ennemi qui avait arrêté tout. Parce que curieusement, vers 9 heures, j'ai essayé plusieurs fois de contacter SFR et on ne me répondait pas. Et quand je me suis trompé de numéro, j'ai téléphoné à SFR et j'ai donné un autre numéro par mes gardes, ils m'ont répondu tout de suite. Et après, ils étaient étonnés que j'étais avec eux au téléphone. Et ils m'ont dit non, non, votre zone est coupée. Votre zone à vous est coupée, ça sera terminé. Et après, tout de suite, curieusement, après le téléphone, à 21 heures, il m'avait débloqué il m'avait débloqué la ligne. Comme par hasard, le temps juste de la prière. Donc vraiment, nous savons que l'ennemi n'est pas content. Continuez à prier pour cela. Vous savez, on est en train de faire quelque chose dans le monde spirituel et le diable n'est pas content. À l'époque aussi, quand j'avais commencé les vidéos d'enseignement, les vidéos de prédication, l'ennemi n'était pas content, on m'avait bloqué même l'accès à mon ordinateur. Mon ordinateur était bloqué, j'ai dû faire venir un technicien, on m'avait observé par mon ordinateur et m'avait bloqué carrément l'accès de l'ordinateur. Et grâce à Dieu, j'avais un ami technicien qui était venu, qui m'a dit, ouais, c'est pas normal, on t'a bloqué l'ordinateur. C'était des choses même au niveau de l'État. Mais par la grâce de Dieu, Dieu ouvre toujours les portes. Et ce matin, nous sommes encore là. Nous sommes encore là à prier et nous comptons vraiment sur la grâce de Dieu et sur aussi vos prières. L'apôtre Paul nous dira la chose suivante: priez pour nous pour que la porte de l'évangile nous soit toujours ouverte et que nous puissions annoncer l'évangile avec puissance, avec autorité et que le nom du Seigneur soit toujours manifesté. Donc nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa grâce. Je sais que le Seigneur a tout dans sa main et que la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, vous avez maintenant toutes les vidéos que nous avons faites depuis que nous avons commencé ces temps de prière. Toutes les vidéos sont disponibles et par la grâce de Dieu, j'ai aussi donné un titre à chaque vidéo par rapport à la dimension que Dieu nous donne chaque jour. Un ami pasteur m'a conseillé cela, qui avait été béni, qui avait regardé la vidéo, que l'onction avait saisi. Et il m'a dit, ce serait bien que tu mettes des titres, comme ça les gens peuvent se retrouver en fonction de leurs besoins par rapport à la prière. Donc chaque prière aura un titre comme peut-être un message. Et en fonction de ta difficulté, en fonction de ton problème, tu pourras revenir dessus par rapport au titre. Et je sais que chaque prière va t'amener plus loin, va te propulser à l'avant et va faire que tu gagnes le combat. Amen. La Bible nous dit c'est la vérité qui vous affranchira et la vérité qui vous rendra réellement libre. Et je sais que la dimension de la prière, est, quand la prière est conduite par le Saint-Esprit, c'est plus élaboré encore qu'un message, parce qu'un message, on peut l'entendre, on peut nous l'expliquer, mais tant qu'on l'a pas vécu, ça devient difficile de le mettre en pratique. Mais dans la prière pratique, voici que maintenant,
la vie divine commence à s'installer. C'est comme la nouvelle naissance. On peut vous l'expliquer, on peut vous l'expliquer, on peut vous la prêcher, on peut vous la décrire en long, en large, en travers. Si une personne ne prend pas le temps de faire cette prière avec vous pour vous amener à la conversion, voici que la nouvelle naissance reste qu'une pensée, ne reste qu'une qu'une révélation, mais pas un accomplissement. C'est la prière qui amène l'accomplissement. Donc voilà. Parallèlement à cela, je voulais aussi vous dire que samedi matin, nous sommes bien sûr en direct à partir de 5 heures, mais à partir de 11 heures, je serai en direct sur la chaîne télévision Victoire Live pour prêcher. Donc je vous enverrai aussi le lien. Dès que j'aurai le lien, je vous enverrai le lien et je serai en direct à partir de 11 heures pour à peu près 40 minutes pour prêcher l'évangile en direct sur la télévision. Et vous aurez aussi l'occasion de pouvoir être avec nous. Dimanche matin aussi, nous aurons sur notre chaîne YouTube le culte en direct. Et si on a perdu un culte hier, on le rattrape samedi matin parce que Dieu a toutes choses dans ses mains. Même si on a voulu nous arrêter, Dieu, c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui est le Dieu de la victoire. Donc voilà pour les informations. Voilà, comme ça, vous savez les choses que Dieu a préparées et nous allons continuer ensemble. Nous allons avancer ensemble parce que le temps commence déjà à fuser, on est déjà à 6 minutes. Mais on va commencer ensemble et que vraiment, alors que nous sommes là dans la prière du matin, vous savez, la prière du matin est importante parce que dans la prière du matin, il y a un établissement des choses. Le Seigneur commence à disposer des choses et le soir, il y a une prière puissante qui amène la liberté, qui amène la délivrance, qui amène la guérison, qui amène la restauration et dans lequel nous dormons victorieux. Donc le matin, nous semons et le soir, nous récoltons. C'est la grâce de Dieu, la semence et la récolte. Ok, nous allons commencer. Soyez tous bénis et que la présence de Dieu puisse continuer à se manifester dans vos vies. Vous savez, même dans les temps que nous vivons, une personne m'a posé la question hier, que penser de ce temps? J'ai dit, c'est un temps favorable, un temps excellent. Ils m'ont dit, que penses-tu de tout ce qui se passe, du terrorisme, du confinement, de tout ça? J'ai dit, écoutez, je vais vous répondre comme le maître a parlé. Un jour, des hommes sont venus chez Jésus et ils lui ont dit, Seigneur, qu'ont fait ces hommes qui ont péri sous la tour de Siloé? Parce qu'il y avait une tour en Israël qui était tombée et qui avait tué beaucoup de personnes. Et Jésus a dit, croyez-vous que vous êtes meilleurs que les hommes qui sont morts? Mais non, vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Mais je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Et les disciples ont compris et ils étaient étonnés. Le message de Jésus n'a pas changé aujourd'hui. Peut-être on peut dire aux églises, ah, mais qu'est-ce qu'on doit penser? Certaines églises s'alarment, certaines églises mettent ça en avant. Ils mettent d'abord le corona, ils mettent le terrorisme. On dirait que c'est ça qui est la base de la foi. Non, j'aimerais vous dire un message de la part du Seigneur en tant que prophète. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas et vous ne revenez pas de tout votre cœur à Dieu, vous périrez tous de la même manière. Même si la parole a l'air dure, même si la parole peut choquer. C'est ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, dis-leur qu'ils entendent ça et que réellement ils se repentent, ils s'occupent de leur vie au lieu de s'occuper de tout ce qui se passe dans le monde. Le monde peut tourner mal, ça ne change pas notre vie.
Le monde peut être bouleversé. Ça ne nous change pas. Nous nous occupons de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons un désir que les âmes du monde soient rachetées. Que les âmes du monde soient rachetées. Simplement, ce que nous voyons, c'est seulement la conséquence du péché. Les gens n'ont pas voulu entendre parler de Dieu. Et voici ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous comprenons la pensée de Dieu. Et nous avons cette pensée que nous voulons mettre en avant. Nous ne regardons pas sur ce qui se passe dans le monde. Nous regardons sur le Seigneur. Et nous voulons prier pour que le plus grand nombre soit sauvé. Voilà, ça c'était une parenthèse pour que vous puissiez être rassurés et que vous puissiez savoir dans quelle dimension de position vous devez être. Nous allons prier ensemble. Dis avec moi, Père de gloire, je viens ce matin devant le trône de ta grâce tel que je suis. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, ce matin encore, je viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, te célébrer. Je viens ce matin encore te glorifier. Je viens encore ce matin te louer et te bénir. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, ce matin, je viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, changer ma pensée. Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter à cause des choses qui se passent sur la terre, à cause des choses qui se passent dans le monde, mais je viens m'attacher à toi. Tu as dit dans ta parole, vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler de bruit de guerre, vous entendrez parler de tremblements de terre, vous entendrez parler de peste, vous entendrez parler de famine. Mais il a dit, quand vous entendrez cela et que vous verrez la désolation de Jérusalem approcher, sachez que ce ne sera pas encore la fin, mais que ce sera le début. Et dans ce temps, sachez que je reviens bientôt. Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous préparer. Ce matin, nous voulons encore nous positionner. Ce matin encore, nous voulons nous placer sur la bonne ligne à suivre. Nous ne voulons pas nous positionner sur la ligne du monde. Nous ne voulons pas nous positionner sur le regard du monde. Nous ne voulons pas nous positionner sur les raisonnements du monde, mais nous voulons nous positionner sur la montagne de l'élévation, sur la montagne de la grâce, là où beaucoup de prophètes sont montés pendant le temps de la difficulté, pendant le temps où ils étaient recherchés, pendant le temps où l'ennemi de leurs âmes voulait les détruire. Ils ont pu aller et trouver ta grâce. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté des choses. Nous ne voulons pas passer à côté des situations, mais nous voulons comprendre quel Dieu merveilleux tu es. Ce matin, c'est pour moi un immense honneur et un immense privilège de pouvoir me positionner réellement, de pouvoir me mettre là où toi tu veux. Alors que Moïse est venu devant toi, il y avait le tumulte du peuple. Il y avait un peuple nombreux qui était là. Il ne savait ni comment diriger le peuple, ni comment le conduire. Mais dans ta parole, tu as dit, monte sur la montagne. Et quand il est monté sur la montagne, alors qu'il te demandait de voir ta face,
Tu lui as dit, mets-toi sur le rocher. Pose-toi sur le rocher. Ôte tes souliers. Parce que la terre sur laquelle tu poses tes pieds est une terre sainte. Oui, Seigneur. En enlevant ses souliers, c'était ses fardeaux qu'il portait, c'était ses raisonnements qu'il portait, c'était la marche dans laquelle il marchait, là où il regardait autour de lui qu'il devait ôter. Et il s'est posé sur le rocher du salut. Seigneur, Jésus est notre rocher. Jésus est notre roc. Jésus est notre rocher sur lequel nous devons nous poser dessus. Et aujourd'hui, avant de nous positionner sur ce rocher, nous voulons enlever les souliers de notre vie, les chaussures de notre vie, les chaussures de nos raisonnements, les chaussures de nos pensées, les chaussures de nos soucis, les chaussures de notre peine, les chaussures de notre découragement. Seigneur, combien de fois, à cause de ces chaussures, nous marchions dans la vie d'un pas lourd. La vie devenait difficile. La vie devenait pesante. La vie devenait oppressante. Mais Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux, agréable et léger, et il fera du bien pour vos âmes. Voici que j'enlève maintenant ces chaussures, ces grosses chaussures, ces gros sabots qui alourdissaient mes pas et qui m'empêchaient de comprendre et d'avancer, de saisir et de me maintenir dans la foi. Et je viens ce matin me positionner, me poser sur le rocher de mon salut. Le rocher de mon salut. Seigneur, tu as dit dans ta parole, le fou a bâti sa maison sur le sable. Il a tout fait. Il s'est battu à l'ouvrage. Mais quand le torrent a commencé, quand la mer s'est déchaînée, quand les vagues ont commencé à retentir, quand les problèmes de la vie ont commencé à souffler, quand la tempête est venue, la ruine de cette maison a été grande et toute cette maison a été détruite et dévastée. Mais toi, tu as dit que le sage a bâti sa maison sur le roc. La tempête est venue. Les vents sont venus. L'orage s'est déchaîné. Mais la maison est restée. La maison a tenu. Oui, Seigneur. Tout dépend de là où nous bâtissons. Tout dépend de là où nous nous positionnons. Le sable, c'est le monde. Le roc, c'est Christ. Seigneur, nous ne voulons pas bâtir notre maison sur le sable. Nous ne voulons pas bâtir notre maison sur la peur. Je ne veux pas ce matin bâtir ma vie de prière à cause de la peur du terrorisme, de la peur du coronavirus, de la peur de toutes les choses qui se passent. Non, si je viens prier, ce n'est pas parce que la peur m'a saisi, mais si je viens prier, c'est parce que je t'aime
et parce que je veux être à côté de toi. Si je bâtis ma prière sur la peur, ma prière ne tiendra pas, parce que je bâtirai ce temple et je bâtirai ma vie sur le sable. À coup sûr, ça échouera. À coup sûr, ça se détruira. Mais si je viens bâtir ma vie sur Christ, sur le roc, sur celui qui m'a racheté, et qu'à cause de son amour, cette communion continue à grandir, cette ferveur continue à s'installer. Je sais que je n'ai pas à craindre, je sais que je n'ai pas à me décourager, je sais que je n'ai pas à me désespérer, parce que je sais que je tiendrai. Jusqu'au bout, je tiendrai. Jusqu'au bout, j'avancerai. Jusqu'au bout, je resterai. La tempête de la vie peut souffler. Le vent de la vie peut souffler. La mer peut se déchaîner. Je resterai debout. Je resterai ferme. Mon pied ne sera pas nonchalant. Ma pensée ne sera pas alarmée. Quand bien même la terre entière crierait, quand bien même la terre entière hurlerait, je serai dans la paix et dans la sérénité. Si 1000 tombent à ma droite et 1000 à ma gauche, ça ne m'atteindra pas. Je ne serai point touché. Je ne serai pas abattu parce elle est précieuse. La vie de ceux qui sont en alliance et en adéquation avec le Seigneur. Elle est précieuse. La vie de tes fidèles. Elle est précieuse. La vie de tes enfants. Seigneur, ce matin, je veux marcher avec assurance. Ce matin, je veux marcher avec détermination. Et ce matin, mon cœur veut être en adéquation. Mon cœur veut être en communion avec la véracité de ta grâce et je veux être positionné sur le rocher de mon salut. Positionné sur le rocher de mon salut. Positionné sur le rocher de ma force. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute maison devrait être bâtie sur le rocher. Toute maison devrait être bâtie sur le roc. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes bâtis sur le roc. Notre maison est bâtie sur le roc. Et nous voulons avancer dans la grâce de Dieu, avancer dans la dimension de l'élévation que le Seigneur a choisi pour nous. Nous nous positionnons ce matin et ce matin nous déclarons que nos vies sont différentes. Aujourd'hui, je n'aborderai pas la journée de la même manière que les autres journées. Aujourd'hui, dans ma marche journalière, à la rencontre des personnes, je ne peux pas m'alarmer et me décourager comme la plupart des personnes. Je ne peux pas penser de la même manière que le monde, mais je veux être le sel de la terre et la lumière du monde. Pendant ce temps, alors que l'âme des hommes commence à hurler au désespoir,
Quand les âmes des hommes commencent à hurler à la peur, à hurler à l'injustice, à crier par rapport à tout ce qu'ils vivent, nous sommes resplendissants de joie et nous avançons parce que nous sommes bâtis sur le roc. Nous sommes bâtis sur le roc. Et Seigneur, ce matin, c'est la journée de la célébration parce que nous célébrons celui qui est notre roc, celui qui est notre rocher. L'Éternel est mon rocher. L'Éternel est ma forte tour, est ma forteresse, est mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, celui en qui je me réfugie, celui sur qui je me pose, celui en qui je trouve une assurance, celui en qui je ne défaillirai point. Les éléments de ma vie ont fait que je voulais me décourager. Des fois, mon visage pouvait se décomposer. Mais quand je me positionne sur le roc, sur mon rocher, je suis béni. Quand je me positionne sur le rocher de mon salut, voilà que la vie commence. Voilà que la grâce commence. Voilà que mon âme est transformée. Éternel, tu es mon roc. Éternel, tu es mon rocher. Éternel, tu es élevé. Je peux regarder tout autour de moi. Je peux regarder toutes les montagnes, toutes les cavernes, toutes les positions. Je n'en trouve pas une comme la tienne. Seigneur, le rocher de mon salut, le rocher dans lequel j'ai trouvé la vie éternelle, le rocher dans lequel je trouve ma bénédiction, le rocher dans lequel je trouve le réconfort, le rocher sur lequel je m'établis, le rocher sur lequel mes racines commencent à puiser à l'eau. Seigneur, les arbres peuvent chercher de l'eau dans la terre, de l'eau dans du sable, mais certains arbres des montagnes trouvent leurs racines et trouvent leurs eaux dans le rocher. Parce que chaque fois qu'il pleut, le rocher emmagasine de l'eau, la roche emmagasine de l'eau et libère tous les minéraux. Et libère tous les minéraux qui sont là pour donner la santé. Voilà pourquoi les arbres qui sont sur les montagnes, les arbres qui sont sur les rochers ont plus de force et de vigueur que ceux qui se trouvent dans la plaine, que ceux qui se trouvent dans le sable, que ceux qui se trouvent dans la terre, que ceux même qui se trouvent près des rivières. Pourquoi? Parce que quand nous puisons nos forces sur le roc, quand nous puisons nos forces sur le rocher, voici que tous les minéraux du rocher, que toute la vitalité du rocher commence à donner la force à l'arbre. Seigneur, nous voulons étendre nos racines sur le rocher du salut. Nous voulons étendre nos racines sur les rochers du salut et nous saisir de toutes les vitamines, de tous les minéraux, afin de pouvoir tenir face à la tempête, afin de pouvoir tenir
face à la mer afin de pouvoir tenir face au vent et marée qui se lèvent. Oui, Seigneur, même si on nous parle de vagues, de première ou de deuxième vague, nous ne sommes pas alarmés parce que nous sommes sur le rocher. Et sur le rocher, nous puisons les minéraux nécessaires. Nous puisons la force nécessaire pour pouvoir tenir envers et contre tout. Même si la mer se déchaîne, même si les océans se déchaînent, même si la tempête se lève, nous sommes positionnés sur le rocher. Mon âme ne sera pas défaillante. Mon âme ne se découragera pas. Mon âme redoublera de force. Ma pensée s'élèvera toujours plus haut et je serai dans l'assurance. Les hommes pourront être dans l'étonnement, ils pourront être dans le découragement, mais mon âme se réjouira sur le rocher de mon salut. Mon âme s'établira sur le roc de mon salut. Mon âme se réjouira parce que le rocher de ma délivrance, le rocher de ma guérison, le rocher de mon miracle se trouve en Christ, qui est le rocher de ma vie. Il est le roc, il est le rocher, il est celui qu'on ne peut détruire. Il est celui qui est assis. Il est celui sur qui nous pouvons être positionnés. Et quand nous sommes positionnés en lui, la révélation commence à s'ouvrir. La connaissance de Dieu commence à s'ouvrir. Le prophète voulait comprendre. Le prophète voulait saisir. Le prophète Moïse voulait voir Dieu. Il n'a pu que le voir, que voir son dos. La main de Dieu a pu seulement être posée quand il s'est mis sur le rocher. Quand il s'est mis sur le rocher. Tant que nous ne mettons pas sur le rocher, la main de Dieu ne peut pas se poser sur nous. Mais quand nous nous mettons sur le rocher qui est Christ, sur le rocher de notre salut qui est Jésus, voici qu'à cause de notre positionnement, voici que la main de Dieu peut se poser sur nous. Rien ni personne ne peut détruire un homme quand la main de son Créateur est sur lui, quand la main de son Dieu est sur lui. Voici pourquoi, ce matin, nous voulons nous positionner. Voici pourquoi, ce matin, nous voulons nous établir. Nous ôtons les chaussures de la vie, la chaussure de la droite, parce que la chaussure de la droite sont nos problèmes, nos soucis et nos tracas. La chaussure de la gauche, ce sont nos projets, nos raisonnements, notre volonté. Nous prenons ces deux souliers qui nous empêchaient de toucher la terre sainte avec nos pieds, qui nous empêchaient de pouvoir concevoir que sur la terre, il y a un avenir meilleur. Nous enlevons ces chaussures et avec nos pieds, nous commençons à toucher les choses qui sont solides. Nous voyons qu'avec nos pieds, si nous sommes sur la terre peut s'enfoncer avec la pluie. Nous voyons que si nous sommes dans le sable, nous pouvons nous enfoncer. Nous voyons que si nous sommes dans le chemin, la boue peut nous recouvrir. Mais si maintenant, avec nos pieds nus, nous venons nous positionner sur le rocher, nous voyons que même s'il pleut, même s'il neige, même s'il vente, la solidité est toujours sous nos pieds.
La solidité est toujours sur nos pieds. Voilà pourquoi, Père, même les routes sur lesquelles nous roulons avec nos voitures, ils sont obligés d'utiliser un mélange de roches et de goudron pour amener la solidité et que la route devienne solide. Sinon, toutes les voitures auraient des problèmes, auraient des difficultés en raison des temps et des circonstances. Mais Seigneur, toi, tu étais le premier qui a pensé à cela. L'homme a simplement observé et ils ont vu que si la dureté était sous leurs pieds, ils ne défailleraient point. Ils ont simplement copié ton concept pour créer les routes que nous avons aujourd'hui. Mais le premier concepteur de cela était toi. Et tu avais décidé que quand nous sommes sur le rocher, voici que nous sommes resplendissants. Oui, Seigneur. L'homme avait inventé les chaussures pour ne pas voir la différence, pour ne pas sentir avec ses pieds si c'était dur ou si c'était mou. Mais toi, tu as dit, ôte les souliers pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses saisir, pour que tu puisses voir et que ton pied peut ressentir ce qui est ferme et ce qui n'est pas ferme. Donc, Seigneur, ce matin, c'est la position du rocher. Ce matin, je suis positionné. Ce matin, je suis établi sur le rocher du salut. Ce matin, je suis établi maintenant sur toi. Et parce que je suis établi sur toi, je ne défaillis point. Parce que je suis établi sur toi, je ne bougerai pas. Parce que je suis établi sur toi, les marées, les vents, les vagues ne m'atteindront pas. Ne m'atteindront pas. Tu es mon Dieu et tu es mon rocher. Tu es mon roc et tu es ma forteresse. Tu es mon libérateur. Tu es celui en qui je me réfugie. Je me réfugie. Et Seigneur, toutes mes forces sont en toi. Tout mon espoir est en toi. Toute mon espérance est en toi. Et alors que je suis maintenant sur ce rocher, que maintenant je suis établi sur ce roc, je te demande, Père, pardonne-moi. Avant que je n'étais pas positionné, la vie m'enfonçait et j'attrapais la corde du péché. J'attrapais la corde du désespoir. Et j'attrapais la corde de la peur. J'attrapais la corde de la tristesse. Et en faisant cela, je m'enfonçais encore plus. Je m'enfonçais encore plus. Mais ce matin, je veux prendre la corde de la miséricorde. Tu viens me tirer de ma misère. Tu viens me tirer de mes problèmes. Tu tends vers moi ta corde, la corde de la justice, la corde qui était à ta taille. Oui, Seigneur, tu avais une tunique et tu avais toujours une corde, parce que dans le temps ancien, tout le monde avait une corde autour de la taille. Parce que quand ils marchaient dans un marécage, quand ils marchaient dans une situation difficile, même avec leurs animaux, leurs ânes ou leurs chevaux, si l'animal commençait à s'enfoncer, voici qu'ils tiraient la corde, ils retiraient la corde de leur taille
il prenait leurs animaux et il les sortait du problème. Seigneur, voici pourquoi tu nous tires ta corde, tu nous envoies ta corde, la corde de la justice, la corde de la guérison, la corde du miracle. Dans ce positionnement sur le roc, voici que tu nous sors de la misère. Et voici pourquoi la corde de la justice nous attrape pour nous élever et nous sortir de la misère. Ce matin, nous voulons te bénir et t'exalter. Ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous te demandons pardon. Toutes les fois où nous avons attrapé les mauvaises cordes, les cordes qui lâchaient vite et qui nous faisaient encore tomber plus bas. Oui, la corde du péché est terrible. La corde du découragement est terrible. La corde de la peur est terrible. Mais maintenant, nous te demandons pardon d'avoir saisi ces mauvaises cordes, d'avoir pris ces mauvaises cordes. Et maintenant, la corde de la justice nous amène dans ta victoire. Nous amène dans ta victoire. Seigneur, pardonne-moi, Père, ce matin, et accorde-moi grâce. Accorde-moi grâce. Accorde-moi grâce. Je veux me repentir de tout mon cœur et de toute mon âme. Je veux me repentir de tout mon cœur et de toute mon âme. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je me repens de la poussière dans laquelle je me traînais. Et je viens te demander, lave-moi. Lave-moi ce matin d'une eau pure. Lave-moi ce matin d'une eau pure et dirige-moi dans ton chemin. Viens me laver. Viens me laver. Viens me laver. Je veux prendre dans ma vie le savon le plus excellent, le savon du sang de Jésus, qui nous purifie et qui nous rend plus blancs que la neige, qui nous purifie. Lave-moi par l'eau de ta parole. Ta parole est semblable à de l'eau qui purifie mon âme. Ta parole est semblable à de l'eau qui purifie mes pensées. Ta parole est semblable à de l'eau qui purifie mon être tout entier. C'est l'eau de vie, l'eau de vie, l'eau de vie. Et Seigneur, maintenant que ton sang soit libéré sur ma vie, que ton sang vienne maintenant et que ton sang commence à couler sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Que le sang de Jésus-Christ commence maintenant à se répandre, commence maintenant à me transformer, commence maintenant à me consolider, libère sur ma vie la guérison, libère sur ma vie la délivrance, libère sur ma vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, la paix et le charisme de Dieu. Seigneur, que ton sang coule maintenant et que ton sang me lave, me purifie et me rend plus blanc que la neige. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux t'exalter et te glorifier. Merci pour ton sang qui change toute l'atmosphère de mon ADN, qui change toute l'atmosphère de mes organes, qui change toute l'atmosphère de mon être tout entier, sur mon corps, sur mon âme,
sur mon esprit, sur mes pensées, sur ma conscience, sur mon subconscient, sur mon inconscient profond, sur mes rêves, sur mes pensées profondes, sur mon foyer, sur mon couple, sur mon épouse, sur mes enfants, sur tout ce qui nous appartient, sur nos maisons, nos voitures, notre argent, nos comptes en banque, sur tout ce qui nous appartient, sur le travail que nous allons accomplir, sur nos études, maintenant que le sang coule, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous invoquons le sacrifice le plus grand qui a eu lieu au mont de Golgotha, le sacrifice de Jésus-Christ. Et Seigneur, maintenant, alors que nous sommes positionnés sur le roc, nous invitons la présence du Saint-Esprit. Nous invitons la présence du Saint-Esprit. Esprit de Dieu qui resplendit, Esprit de Dieu qui agit depuis le début de l'humanité. C'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, alors qu'il était dans le tombeau, alors qu'il était retenu sous la terre. Voici que tu es venu et que tu l'as libéré. Saint-Esprit, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, viens habiter en nous. Viens nous remplir encore. Viens nous revêtir. Viens nous saisir. Viens nous secouer. Et que le feu maintenant commence à être libéré maintenant au nom de Jésus. Que maintenant, cher Saint-Esprit, tu nous amènes dans la dimension de la grâce. Tu nous amènes dans la dimension de ta présence. Tu nous amènes dans la dimension de ta grâce. Et je veux te demander pardon. Pardon de ne pas t'avoir suivi sur le rocher. Pardon de ne t'avoir pas obéi, alors que tu voulais m'amener et me conduire sur le rocher qui est Christ. Pardon pour tout découragement et toutes les fois où je me suis laissé aller à tout vent. Mais ce matin, je veux t'adorer. Ce matin, je veux te remercier. Ce matin, je veux te louer et te célébrer. Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Je veux être près de toi. Je veux être plus proche de toi. Je veux être plus proche de ta présence. Et je veux marcher jour après jour, dans ta dimension, dans ta grâce et dans ton projet. Seigneur, c'est une grâce imméritée que tu nous fais, cher Saint-Esprit, de marcher avec nous. Ta présence est là, ton feu est là. Ta présence me visite ce matin et ton onction se renouvelle maintenant. Il y a une dimension de grâce qui est libérée puissamment sur ma vie. Et maintenant, je veux saisir cette dimension. Je veux saisir cette grâce. Je veux saisir ta présence et je veux marcher plus loin avec toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité.
Bénis cette journée, conduis-la, dirige-moi, et que maintenant, ta force se renouvelle en moi. Ta force me donne le courage. Ta force m'établisse encore. Je reconnais ce matin le temps où je suis visité. Je reconnais ce matin le temps que tu me visites. Je reconnais ce matin le temps dans lequel tu m'impactes et dans lequel tu déposes encore ta grâce sur ma vie. Je ne veux pas me presser ou faire les choses vite, vite ou vite. Non, je veux entrer, prendre le temps et te laisser m'investir, et te laisser me saisir, et te laisser me remplir, et te laisser m'inonder. Inonde ce lieu, inonde ma vie de ta présence, et que ta grâce, continue à se manifester. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de ta grâce. Et je veux te dire merci. Holy Spirit, thank you, Holy Spirit. Merci, cher Saint-Esprit. Gracias, Espíritu Santo. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous encore. Inonde-nous encore. Saisis-nous encore. Visite-nous encore, Saint-Esprit, et que maintenant, cela soit une journée de joie, un jour de joie et un jour de victoire, un jour de joie et un jour de victoire. Seigneur, aujourd'hui, c'est le temps de ta présence. Aujourd'hui, c'est le temps de ta grâce. Et je veux réellement te bénir. Merci pour ces instants que nous avons pu passer ensemble. Merci pour ces temps où nous étions en communion ensemble. Tu as dit dans ta parole qu'il est doux pour des frères et sœurs de pouvoir demeurer ensemble. C'est alors que là, l'huile de l'onction commence à couler, commence à se répandre et commence à saisir de la tête d'Aaron jusqu'à la pointe de ses pieds, de la tête de l'Église jusqu'à la pointe des pieds. Nous te bénissons et te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Que vraiment le Seigneur puisse vous accompagner, vous ouvrir toutes les portes dans cette journée et que maintenant sa bénédiction et sa grâce vous accompagnent. Merci de continuer à prier pour nous. Merci de continuer à prier pour cette vision qui est en train de se dessiner. Et nous croyons encore que des centaines, des milliers, des millions de personnes vont répondre à cet appel à la prière et vont commencer à découvrir Dieu d'une autre manière. Soyez bénis. Partagez aussi, si vous avez des amis, partagez, partagez, partagez. Ils peuvent déjà voir les vidéos qui sont déjà en place. Et ensemble, tous les matins à 5 heures, du lundi au dimanche, et du lundi au vendredi, le soir à partir de 18h30. Nous sommes là pour un temps de prière. Soyez bénis. À ce soir. Shalom.